Il y a quelques années, dans une petite ville tranquille du bassin d'Arcachon, un vieil homme se faisait appeler Zeus. Ce n'était pas un pseudo sur Internet, ni dans un jeu de rôle, mais dans la vraie vie. Des femmes venaient vivre chez lui, coupaient les ponts avec leur famille, prenaient des noms de déesses et montaient à l'étage comme on monte au temple. Pour elles, il n'était plus un simple humain, il était le centre de l'univers, le seul capable de les guérir, de les sauver. Pour la justice française, des années plus tard, il deviendra autre chose. Un gourou condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et abus de faiblesse dans un contexte de dérive sectaire. Le plus inquiétant, ce n'est pas que cet homme ait existé, c'est que tout ça se soit passé dans une maison banale, au bord d'une route banale, dans une ville banale. Si vous pensez que cela ne vous arrivera jamais, que vous ne pourriez tomber dans une histoire pareille, restez jusqu'au bout. Parce que cette affaire Zeus, ce n'est pas juste l'histoire d'un fou et de ses délires. C'est une démonstration, presque en laboratoire, de comment on fabrique une secte avec des besoins très humains, des blessures très humaines et un décor de pavillon de banlieue. Bienvenue dans la série Erreur 404, Humanité perdue. On y va, on commence à pousser la porte de cette maison. Ce qui me fascine dans cette histoire, ce n'est pas un temple perdu dans une montagne mystique, ce n'est pas un ashram au bout du monde, c'est un pavillon. Quand on pense à cet endroit, on imagine les ports ostréicoles, les vacances, les pins, les pistes cyclables, la lumière qui se reflète sur l'eau. Personne ne se dit « Tiens, là-bas, au milieu des pavillons, il y a un type qui se prend pour un dieu et qui règne sur son petit olympe personnel. » Et pourtant, c'est exactement là que ça se passe. Si vous roulez sur la route des lacs, à la sortie de Gujan-Mestréas, les maisons se succèdent comme un chapelet de pavillons. Elles sont souvent plus devinées que vues, parce que la forêt grignote tout. Des pins, des taillis, une végétation qui forme une sorte de rideau vert. Derrière l'un de ces rideaux, il y a la maison de Claude Alonso. De loin, rien d'exceptionnel. Un pavillon protégé des regards, une barrière végétale, la discrétion totale. Le genre de maison qu'on ne regarde même pas. On passe devant en pensant à ses courses, à sa journée, et on oublie l'adresse dans la minute. Pourtant, derrière ce rideau de verdure, une communauté a vécu en vase clos pendant des années. Une petite bande de femmes, tout autour d'un homme, un ancien agent immobilier, autoproclamé guérisseur, qui exigeait qu'on l'appelle Zeus. Dans leurs témoignages, ces femmes racontent avoir trouvé là un lieu accueillant, communautaire, proche de la nature. Une maison où l'on mange ensemble, où l'on jardine, où l'on parle de spiritualité, de réincarnation, d'énergies invisibles. De l'extérieur, c'est une maison normale. De l'intérieur, la justice dira plus tard que tout y est organisé comme une micro-secte. Aujourd'hui, une nouvelle secte mystérieuse. Quand on franchit le seuil, on ne tombe pas tout de suite sur le décor d'un film d'horreur. On tombe sur un salon, des objets, des meubles, quelques signes étranges que beaucoup prendraient pour de l'excentricité. Mais plus on avance dans la maison, plus on comprend que chaque détail a été pensé pour mettre un homme au centre et les autres à ses pieds. Sous le toit, sur une mezzanine dominant le séjour, Claude Alonso a aménagé ce qu'il appelle l'Olympe. Au milieu de la pièce, un trône recouvert de velours rouge avec un repose-pied assorti. Autour, un décor soigneusement construit. Des statuettes de Bouddha, une boule de cristal, des bas-reliefs, des jarres antiques et même une copie de l'épée d'Excalibur rangée dans un porte-parapluie. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un caprice de décoration. C'est une scène, un théâtre. Le trône est placé en hauteur, comme une chaire, comme un autel. Depuis là-haut, Zeus peut littéralement regarder ses fidèles de haut. Sur l'une des colonnes de ce temple de mezzanine, Zeus a affiché ses propres commandements. Une sorte de loi maison, écrite de sa main. Ce ne sont pas les 10 commandements de la Bible, mais une version bricolée qui fixe ce qui est permis, ce qui ne l'est pas, ce qui est pur, ce qui est impur. Autrement dit, ce qui le sert et ce qui lui résiste. Dans les dossiers de la justice, les enquêteurs spécialisés dans les dérives sectaires s'arrêteront longuement sur ce trône et sur cette mezzanine. Pour eux, ce n'est pas juste une fantaisie de vieux monsieur, c'est un instrument de pouvoir. Imaginez maintenant la scène. Vous arrivez là après un divorce, un deuil, un burn-out ou simplement une longue période de solitude. Vous ne faites plus confiance aux médecins, aux psys, aux institutions. Et vous tombez sur cette maison où on vous écoute, on vous dit que vous êtes spécial, on vous donne un nom de déesse, on vous parle de forces invisibles, de menaces sur le monde,
d'une mission à accomplir. Et au-dessus du salon, il y a cet Olympe, ce trône, cette mise en scène. Votre cerveau envoie immédiatement un message. Ici, ce n'est pas une maison comme les autres. Ici, il se passe quelque chose d'important. On sous-estime complètement le pouvoir d'un décor. Quand vous entrez dans une église, dans un tribunal, dans le bureau d'un médecin, vous changez spontanément de comportement. Vous parlez plus bas, vous vous tenez différemment, vous écoutez plus. Vous savez que dans ces lieux-là, il y a des règles, des gens à qui on doit un certain respect, un certain pouvoir. Bonne fête des morts, mesdames. La maison de Zeus, c'est un copier-coller de ce mécanisme, mais en version sauvage. Pas de hiérarchie officielle, pas de diplômes au mur, pas de dogmes reconnus, seulement un homme, un décor et des femmes qui finissent par se comporter comme si elles étaient, elles aussi, dans un lieu sacré. Pendant une quinzaine d'années, jusqu'aux environs de 2015, cette petite Olympe va tourner en vase clos, la nuit, à l'abri des regards, dans ce pavillon noyé dans les pins. Ce n'est qu'en 2013 qu'un élément extérieur va briser la bulle. Un médecin, inquiet de l'état psychologique d'une de ses patientes passées par cette communauté, alerte la Miviludes, l'organisme public chargé de surveiller les dérives sectaires. Un simple signalement, une lettre qui donnera lieu à une enquête, puis à une instruction, puis, des années plus tard, à 2 procès d'assises. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Pour le moment, on reste au début. Un pavillon au bord d'une route, une maison enveloppée de verdure, un trône rouge sur une mezzanine, des déesses de salon et un vieil homme qui se croit investi d'une mission. Tout est là, le décor est posé. Avant d'être Zeus, il s'appelait Claude. Et ça, c'est peut-être la chose la plus importante à garder en tête. Les gourous ne naissent pas avec une auréole, une toge blanche et un trône livré d'office. Ce sont d'abord des gens ordinaires, avec un parcours ordinaire, des blessures ordinaires. Et un jour, ils trouvent un rôle qui leur fait oublier la banalité. Claude Alonso, avant de devenir Zeus, c'est un homme qui a travaillé dans l'immobilier. Un type de province avec son boulot, ses clients, ses galères de fin de mois, ses histoires de famille compliquées. Puis, à la fin des années 80, il bascule dans un autre monde, celui des voyants, des magnétiseurs, de l'ésotérisme New Age, de la réincarnation, des énergies invisibles. Il commence alors à se présenter comme guérisseur magnétiseur, à recevoir des gens, à promettre des soulagements, des réponses que les médecins n'ont pas su donner. Pour certains, c'est une reconversion. Pour lui, ça va devenir une élévation. Un jour, au fil des séances spirituelles, il dit avoir vécu une expérience fondatrice. Selon ses propres récits, il se découvre une vie antérieure, un statut à part, une place exceptionnelle dans l'univers. C'était une expérience biblique. Il ne serait pas simplement Claude, ancien agent immobilier en Gironde, il serait une âme très ancienne, un être supérieur, proche de la création elle-même. À partir de là, il ne se raconte plus la même histoire. Ce n'est plus « j'ai foiré des trucs dans ma vie, j'ai besoin de reconnaissance », c'est « j'ai été choisi, je suis différent, je vois ce que les autres ne voient pas ». Dans les expertises psychiatriques, un terme revient. Univers au service de ses aspirations narcissiques et mégalomaniaques. Il invente un cosmos dont il est le centre. Et ce cosmos va bientôt avoir un nom. Zeus. Mais un dieu, ça ne tient pas tout seul. Il lui faut un scénario. Claude Alonso emprunte à droite, à gauche. Un peu de mythologie grecque, un peu de bouddhisme, un peu de croyances New Age, des histoires de réincarnation, des menaces d'apocalypse, des promesses de salut. Il mélange tout, Un globi-boulga. sans cohérence théologique, mais avec une logique très simple. Tout doit converger vers lui. C'est moi! Il se décrit comme dieu de la création ou émissaire d'un conseil supérieur de l'invisible qui le guiderait et lui donnerait des ordres à transmettre. Ce n'est plus un homme qui a des envies, des pulsions ou des besoins. C'est un intermédiaire entre le ciel et la terre. S'il demande quelque chose, ce n'est plus « il veut », c'est « on lui a demandé pour le bien de tous ». Ce conseil supérieur invisible, c'est une trouvaille géniale pour l'emprise. Parce que si vous obéissez, vous ne lui obéissez pas à lui, le vieux monsieur en fauteuil.
Vous obéissez à quelque chose de beaucoup plus grand, au destin, à l'univers, à la loi cosmique. Et si vous désobéissez, vous n'êtes pas juste en train de tenir tête à un octogénaire autoritaire. Vous êtes, en théorie, en train de dire non à votre propre salut. Ce récit de Gujan Mestréas n'est pas un coup d'essai. Déjà à la fin des années 90, près de Libourne, il avait fait l'objet d'une enquête pour des faits similaires. Groupe fermé, emprise, dérive pseudo-spirituelle. L'affaire avait été classée sans suite, faute de preuves suffisantes ou de plaintes maintenues jusqu'au bout. Pour lui, ce n'est pas un avertissement, c'est presque une validation. Il a pu continuer. Quand il s'installe à Gujan Mestréas, sur cette fameuse route bordée de pins, il a déjà des années de pratique derrière lui. Cette fois, il va pousser le scénario plus loin. À l'intérieur de la maison, il aménage son Olympe, son trône, sa cape rouge, ses symboles. À l'extérieur, il commence à attirer autour de lui des femmes en souffrance, des personnes qui ont connu la toxicomanie, la dépression, les idées suicidaires, les violences familiales, les ruptures lourdes. Il les reçoit en guérisseurs, en maîtres spirituels, en guides. Il les écoute, les valorise, leur dit qu'elles sont spéciales, choisies, que leurs épreuves prouvent la noblesse de leur âme. Et puis, petit à petit, il intègre son récit cosmique. S'il est Zeus, s'il est relié à ce conseil invisible, s'il a vu derrière le voile, alors ce qu'il propose ou exige est forcément pour leur bien. À ce moment-là, on est déjà au cœur d'un mécanisme très connu des spécialistes et des dérives sectaires. L'automythologie. Première étape, je me raconte que je suis plus qu'un simple humain. La deuxième étape, je transforme cette conviction personnelle en histoire cosmique qui m'institue au centre du monde. La troisième étape, je trouve des personnes pour qui cette histoire fait écho à leurs blessures. Le décor, avec le trône, la cape, l'Olympe sur la mezzanine, sert à rendre tout ça concret. Ainsi, tu ne parles plus à Claude, ancien agent immobilier, tu parles à un homme assis comme un roi, dans un temple bricolé, entouré de symboles religieux et qu'on appelle Zeus. Et ce n'est pas tout. Pour verrouiller encore plus l'emprise, il va aussi agir sur l'identité de celles qui l'entourent. Les femmes qui vivent avec lui ou qui viennent régulièrement sont rebaptisées. Elles deviennent Hestia, Déméter, Corée et d'autres noms de divinités grecques. Changer de prénom, ce n'est pas anodin. C'est un outil puissant dans toutes les structures à dérive sectaire. On coupe le lien avec la vie d'avant, avec la famille, avec l'histoire personnelle. On crée une nouvelle identité alignée sur le récit du gourou. Dans le chapitre suivant, on va quitter un peu Zeus lui-même pour s'intéresser à celles sans qui cette histoire n'aurait jamais pu durer. Les blessés, les femmes qui, un jour, ont cru que ce pavillon serait un refuge, leur refuge, et qui se sont retrouvées prisonnières de son Olympe. Un gourou sans disciple, ce n'est qu'un vieux monsieur déguisé. Pour qu'une secte existe, il faut des gens qui y entrent, des gens qui restent. La question c'est donc, qui vient frapper à la porte de Zeus? Et comment on passe d'une visite pour essayer à 10 ans de vie sous emprise? Avant de parler de manipulation, il faut parler des blessures. Dans les décisions de justice et les rapports officiels, les femmes qui vivaient chez lui sont décrites comme des femmes fragilisées par une histoire personnelle douloureuse et hébergées par un ancien agent immobilier qui se disait guérisseur, maître spirituel. Ce ne sont pas des fanatiques, ce sont des femmes qui ont traversé des choses lourdes. Rupture, maladie, isolement, échecs qui s'accumulent, impression de ne plus trouver sa place. Le genre de moment où la phrase « je peux t'aider, je peux te soigner, je peux te donner un sens » tombe comme une bouée de sauvetage dans l'eau dans laquelle on se noie. L'adresse de ce refuge, on la connaît. Une maison surnommée le Chai du Vin, perdue au bout d'un long chemin bordé de pins, potager, animaux, décor de vie simple et paisible. Aux yeux des visiteurs, c'est presque une carte postale. Un coin de campagne, loin du bruit où on t'explique que tu vas enfin pouvoir te recentrer, travailler sur toi, te reconnecter à ton âme. Pour celles qui arrivent là, on ne parle pas de secte. On parle de retraite, de communauté, de famille de cœur. Le premier contact se fait souvent sur fond de soins. Claude Alonso ne se présente pas comme un prédateur sexuel, évidemment. Il se présente comme guérisseur magnétiseur, homme connecté à un conseil supérieur invisible, quelqu'un qui voit ce que les médecins ou les psys
non pas vu. Il reçoit, il écoute, il pose des mots sur les angoisses. Tu n'es pas folle, tu es éveillée, tu es une âme ancienne. Si ta vie a été aussi dure, c'est parce que tu as une mission. Alors, c'est extrêmement valorisant. Là où en dehors, on les traite parfois de trop fragiles, de trop sensibles, ici on leur dit « tu es spécial ». La deuxième étape, c'est le déménagement progressif. D'abord, on vient pour des séances, puis pour des week-ends. Et enfin, Zeus propose « plutôt que de repartir, reste un peu. Ici, tu seras en sécurité. On va t'aider à te reconstruire. » Certains articles de presse parlent d'une communauté de pensionnaires qui vivent sur place, dans la maison ou les dépendances. Officiellement, elles payent un loyer, des frais de bouche, comme dans une colocation spirituelle. Dans les faits, la cour d'assises dira que ces femmes fragilisées ont été placées sous emprise et exploitées pendant plus de 10 ans. Dans le quotidien, la vie est organisée autour de Zeus. Les témoignages et les comptes rendus d'audience parlent de travaux au potager, soins des animaux, bricolage, ménage, travaux parfois décrits comme inutiles, juste là pour occuper, fatiguer et saturer l'esprit. L'avocate d'une des victimes parle d'un système où il fallait les maintenir sous pression sans laisser d'espace psychique pour réfléchir. Moins tu réfléchis, plus tu obéis. Au milieu de tout ça, il y a les rituels. La justice et la presse décrivent une vie rythmée par des séances spirituelles, des prêches dans le temple de la mezzanine, des discours sur la fin du monde et des initiations où sexe, salut et obéissance se mélangent complètement. Selon les débats rapportés par la cour d'assises, on y retrouve un décorum sacralisé, des rituels d'initiation, un sexe salvateur, No! des pratiques présentées comme nécessaires pour sauver l'humanité, ainsi que la consommation d'alcool mélangé à des anxiolytiques. Encore une fois, l'important n'est pas seulement ce qu'il fait, mais comment il le raconte. Parce qu'en parallèle des discours mystiques, il y a la chimiothérapie de l'emprise. Dans un article de RTL et dans la presse régionale, on parle d'une cuisine où s'entassent des boîtes de Lexomil, un anxiolytique puissant. Un autre article décrit du vin sucré mélangé à ce médicament servi aux femmes et des pratiques rituelles impliquant des fluides corporels présentés comme sacrés. Please, no! No! On n'est plus seulement dans le discours. On touche au corps, au sommeil, au jugement. Un cerveau sous calmant, fatigué, coupé de l'extérieur, c'est un cerveau plus facile à orienter. Du point de vue de Zeus, tout ça s'emboîte parfaitement. Les travaux dans le jardin prouvent que les femmes s'engagent. Les rituels sexuels deviennent des travaux spirituels, censés lui redonner de l'énergie et contribuer à un grand plan cosmique. Les médicaments sont présentés comme des aides pour se détendre, ouvrir sa conscience, lâcher prise. Chaque sacrifice consenti par les adeptes, argent, corps, temps, famille, devient une preuve qu'elles sont sur la bonne voie. Et c'est là que le piège se referme. Plus tu as donné, et plus il devient difficile d'admettre que tout ça repose sur un mensonge. À l'extérieur, les liens se coupent. Les proches qui s'inquiètent sont décrits comme toxiques, dans l'ignorance, prisonniers du vieux monde. Lui, il se présente comme le seul qui comprend vraiment leurs blessures et leur mission. Aux yeux de la Mivilude, c'est un cas d'école. Un homme qui a construit autour de lui une communauté fermée, qui contrôle l'environnement, les croyances, le temps, l'argent et le corps de personnes fragilisées. Alors qu'est-ce qu'on peut penser réellement de tout ça? Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit qu'on ne recrute pas des adeptes avec des éclairs qui sortent des mains et des discours délirants dès le premier jour. On les recrute avec une promesse. Je vais t'aider. Tu n'es pas comme les autres. Chez nous, tu seras enfin comprise. Puis on ajoute un décor rassurant, une histoire cosmique flatteuse, des rituels qui brouillent les repères, des médicaments qui endorment la vigilance et la culpabilité de tout ce qu'on a déjà donné. Les victimes de Zeus ne sont pas bêtes. Elles ont juste eu la malchance de croiser un homme qui savait très bien comment transformer leurs blessures en corde autour du cou. Depuis le début, on parle de décor, de mythologie, de mission, de blessés qui cherchent un refuge. Mais au centre de l'affaire Zeus, il y a quelque chose de beaucoup plus brut, de beaucoup plus simple et de beaucoup plus violent. Tout ce que je vais raconter ici n'est pas une interprétation personnelle. C'est ce qui ressort des décisions de justice et des témoignages rapportés dans la presse et les audiences. Dans la mise en scène de Zeus,
le sexe n'est jamais présenté comme du sexe. C'est un outil de guérison, un canal d'énergie, un acte sacré. Les femmes qui témoignent parlent de travaux, d'exercices, de rituels qui devaient les purifier, les libérer de traumatismes ou carrément contribuer à sauver le monde. Dans ce récit, leur corps devient un chantier spirituel. Prenons un exemple parmi ceux décrits au procès. Une femme, rebaptisée Corée, se voit présentée comme une figure centrale dans un scénario apocalyptique. Zeus lui explique que des forces obscures menacent la Terre, que l'humanité est en danger et que certains travaux sexuels seront nécessaires pour rétablir l'équilibre des énergies. Traduction, si elle accepte ces rapports sexuels, elle participe à un grand plan. Si elle refuse, elle bloque la mission. Elle met en péril quelque chose de plus grand qu'elle. Dire non devient presque un acte égoïste, voire maléfique. C'est là que la mécanique sectaire et la mécanique du viol s'emboîtent parfaitement. Normalement, un rapport sexuel, c'est une rencontre entre deux volontés. Ici, ce n'est plus représenté comme un choix. C'est un devoir spirituel, un sacrifice, un rituel. Et comme Zeus est le seul interprète autorisé de la volonté du fameux Conseil supérieur, impossible de discuter. S'il dit que c'est nécessaire, c'est nécessaire. Pendant les audiences, certaines victimes racontent qu'elles avaient l'impression d'assister à leur propre vie comme en dehors d'elles-mêmes, qu'elles se voyaient accomplir des actes qu'elles ne comprenaient plus vraiment, entre drogue, fatigue et discours mystiques répétés en boucle. La défense, elle, a tenté de plaider un libertinage assumé, des relations consenties, une sexualité différente mais partagée. Les jurés n'ont pas été convaincus. Pour eux, la dissymétrie de pouvoir était trop écrasante. D'un côté, un homme érigé en Dieu vivant, qui se présente comme seul interprète de la loi cosmique, et de l'autre, des femmes fragilisées, coupées de leurs repères, médicamentées, rebaptisées, convaincues que leur vie n'a de sens que dans ce récit-là. À ce dispositif psychologique s'ajoute un dispositif chimique. Les enquêteurs découvrent dans la maison de Zeus une quantité impressionnante de boîtes de Lexomil. Dans certains témoignages, on parle d'un vin sucré mélangé à ce médicament, servi lors des soirées, des rituels. La justice retiendra que l'usage d'anxiolytiques faisait partie du système d'emprise, en altérant la vigilance, la mémoire et la capacité à s'opposer clairement. Et puis, il y a un aspect encore plus glaçant. Parmi les victimes figure sa propre fille. No! Majeure, est née de l'une de ces unions. Pour elle, les juges retiennent le chef de viol par ascendant. Là aussi, Zeus ne se présente jamais comme un père abuseur. Dans son récit, il n'est plus vraiment le père. Il est l'élu, le canal, l'instrument d'une mission. Et elle, dans cette logique, devient un vecteur d'énergie, une pièce centrale de son dispositif cosmique tordu. Les mots juridiques viol, ascendant, abus de faiblesse reconstruisent après coup ce que lui avait entièrement maquillé en travail spirituel. Pour les victimes, sortir de cette histoire n'est pas seulement quitter une maison, c'est quitter un récit totalisant où elles étaient à la fois sacrifiées et glorifiées. Admettre qu'elles ont été violées, ce n'est pas seulement reconnaître une violence subie, c'est accepter que tout ce qu'on leur a raconté sur leur rôle, leur mission, leur importance cosmique, était une manipulation. C'est un double choc, le corps et le sens. Pendant les procès, les jurés vont entendre des heures de témoignages, de récits de nuit au temple, de travaux imposés, de justifications mystiques, de confusion totale entre amour, obéissance, peur et sacré. Face à eux, ils ont un vieil homme en fauteuil roulant, lunettes de soleil, qui continue de se dire victime, incompris, racontant qu'il a voulu aider, qu'il n'essaie que de donner de l'amour et que la société ne comprend pas sa vision. Oui. Mais quand même, non. C'est ce contraste qui rend l'affaire Zeus si difficile à regarder en face. D'un côté, un grand-père diminué qui parle d'amour et d'âme, et de l'autre, des femmes en miettes qui décrivent un système de destruction lente, déguisé en guérison. Les avocats des parties civiles parleront d'emprise totale, d'annihilation de la personnalité, et d'un homme qui a construit un univers entièrement au service de ses pulsions et de son besoin de domination. La Miviludes, elle, fera de ce dossier un cas emblématique des gourous thérapeutiques qui se développent en France. Des individus qui utilisent le langage du soin, de l'énergie, de la spiritualité pour obtenir de l'argent, du travail gratuit et des relations sexuelles sous couvert de cheminement intérieur.
Pourquoi en parler aussi frontalement? Parce que tant qu'on se dit « moi, jamais je pourrais tomber là-dedans », on reste vulnérable. La réalité, c'est que ces mécanismes jouent sur des choses qui nous concernent tous. Le besoin de sens, le besoin d'être reconnu, le besoin d'être aimé, la peur d'être seul et l'envie de croire que nos souffrances sont une utilité. Zeus a pris tout ça. Il l'a mélangé avec un décor de mythologie, des anxiolytiques et sa propre sexualité. Et il en a fait un système qui lui a tenu lieu de monde pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce que l'une de ses victimes parle, qu'un médecin alerte et que ce monde soit démonté pièce par pièce par la justice. Les sectes ne tombent presque jamais parce qu'un gourou a soudain des remords. Elles tombent parce que quelqu'un parle, parce qu'un professionnel écoute et parce qu'un procureur décide de creuser. L'histoire de Zeus ne fait pas exception. En 2013, une femme réussit à s'échapper de la maison de Gujan Mestreas. Elle a passé près de 10 ans sous l'emprise de Claude Alonso. Dans le dossier, on l'appelle Noura. Elle a été rebaptisée Corée Proserpine. Elle dit avoir été violée, droguée, convaincue que ses rapports sexuels avec Zeus servaient à sauver le monde. Une fois à l'hôpital, loin du pavillon, loin du trône, loin des autres adeptes, elle parle. Pas à la police, pas tout de suite. Elle parle à une représentante de la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Cette parole-là ne va pas rester dans un tiroir. La Miviludes, ce n'est pas une police spéciale des sectes, mais une vigie. Elle reçoit des signalements, les analyse, et quand une possible infraction pénale apparaît, elle les transmet au procureur de la République. C'est exactement ce qui se passe ici. En 2013, le parquet de Bordeaux est saisi d'un signalement mentionnant des violences sexuelles et une emprise mentale sur une femme de 41 ans hébergée dans une communauté à Gujan Mestreas, autour d'un homme qui se fait appeler Zeus. La machine judiciaire se met en route. Les gendarmes ouvrent une enquête préliminaire, puis une information judiciaire est confiée à un juge d'instruction. Ils vont perquisitionner la maison, entendre les femmes, croiser les témoignages, demander des expertises. Chez Zeus, ils découvrent ce qu'on a décrit dans les chapitres précédents. Le trône de velours rouge, le temple sur la mezzanine, les portraits, les commandements, les symboles religieux, la mise en scène totale d'un univers où il est au centre. Petit à petit, ce qui ressemblait à une communauté spirituelle se recompose dans le langage judiciaire en microsecte, en système d'emprise et de violence sexuelle. L'instruction va durer des années. Les enquêteurs doivent retrouver d'anciennes adeptes, les convaincre de parler, vérifier les faits, démêler ce qui est de l'ordre du délire mystique et ce qui est de l'ordre du crime. Certaines femmes hésitent, d'autres se rétractent, mais un noyau de victimes tient bon. Elles racontent la même maison, le même trône, les mêmes rituels, les mêmes pressions, les mêmes mélanges d'alcool et d'anxiolytiques, les mêmes travaux sexuels présentés comme nécessaires à la survie de l'humanité. À la fin, le juge estime qu'il y a assez d'éléments pour renvoyer Claude Alonso devant une cour d'assises. Le premier procès s'est programmé en septembre 2021, à Bordeaux. La presse titre déjà sur « La chute du gourou Zeus », la microsecte de l'Olympe, le dieu de salon face au juge. Mais au dernier moment, le procès est renvoyé. Zeus est hospitalisé pour une opération du genou et la cour considère qu'il n'est pas en état de comparaître. Ce n'est que partie remise. Le 19 septembre 2022, Claude Alonso, 81 ans, comparaît enfin devant la cour d'assises de la Gironde. Physiquement, il n'a rien d'un dieu. Affaibli, en fauteuil roulant, le souffle court, il finit par cacher son regard derrière des lunettes de soleil. Mais dans son discours, rien n'a changé. Il nie être un gourou, ni s'être fait appeler Zeus, conteste les viols, conteste même avoir eu des relations sexuelles avec sa fille qui l'accuse. Il parle beaucoup, il monologue. Les journalistes présents décrivent un homme autocentré, qui s'énerve quand on ne l'écoute plus, qui se frappe la tête avec le micro, qui demande des pauses, qui accuse l'entourage, l'ex-compagne et tout le monde sauf lui. En face, les victimes se succèdent à la barre. Elles décrivent une vie en vase clos, une emprise progressive, des rituels sexuels imposés, un climat permanent de peurs et de culpabilité, la honte, la sidération. Elle raconte aussi le chemin inverse, l'hôpital, les psys, le moment où quelqu'un met un mot sur ce qu'elles ont vécu. Ce n'était pas de la spiritualité, c'était de l'emprise. Et ce que vous décrivez, en droit, ça s'appelle un viol. Le 23 septembre 2022, le verdict tombe.
Claude Alonso, alias Zeus, est reconnu coupable de viol par ascendant et abus de faiblesse sur personne en état de suggestion psychologique. La cour d'assises de la Gironde le condamne à 18 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté égale à la moitié de la peine. Aux yeux de la justice française, Zeus n'est pas un dieu ni un maître spirituel incompris. C'est un gourou. Un homme qui a utilisé un système de dérive sectaire pour abuser sexuellement de femmes fragilisées. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Claude Alonso fait appel. En mars 2024, il est rejugé devant la cour d'assises de la Dordogne à Périgueux. À 84 ans, il campe le même personnage. Il se dit victime, parle de complot, va jusqu'à accuser François Bayrou d'être à l'origine de ses ennuis, sans éléments crédibles pour étayer cette accusation. La cour ne se laisse pas impressionner. Les faits sont réexaminés, les victimes sont réentendues, l'emprise est réexpliquée. Le 26 mars 2024, au terme de 8 jours de procès, le verdict d'appel tombe. Claude Alonso, alias Zeus, est condamné à 20 ans de réclusion criminelle, la peine maximale, assortie d'une peine de sûreté aux 2/3. En clair, il devra purger au moins 2/3 de sa peine avant de pouvoir espérer une libération conditionnelle. La Miviludes mentionnera ce cas dans son rapport 2022-2024 comme un exemple emblématique de dérive sectaire autour d'un gourou thérapeutique et d'emprise mentale. La société reconnaît que ces femmes ont été victimes, que leur oui n'en était pas un, et que derrière le vocabulaire de la guérison, de la spiritualité, de l'énergie, il y avait un système de domination totale au profit d'un seul homme. Dans ce dernier chapitre, on va prendre un peu de recul. On va laisser Claude Alonso là où il est, dans les dossiers de la cour d'assises, et on va parler de nous, de ce que cette histoire nous dit sur notre besoin de croire, sur notre vulnérabilité au gourou 2.0, et sur les signaux faibles qui devraient nous alerter bien avant qu'un simple pavillon ne se transforme en Olympe de cauchemar. Parce qu'au fond, la meilleure façon de lutter contre les Zeus de demain, ce n'est pas d'attendre un procès. C'est apprendre à repérer les lignes de code de la manipulation avant qu'elles ne s'installent dans notre tête. Parce que Zeus, ce n'est pas seulement un cas isolé. C'est un symptôme d'un phénomène qui, lui, est loin d'être fini. On pourrait se dire, ok, un vieux gourou, une poignée de victimes, une maison bizarre au fond des pins, c'est loin de moi, ça me concerne pas. L'affaire Zeus ne parle pas seulement d'un homme et de sa dérive, elle parle de nous, de la manière dont nos cerveaux fonctionnent, de ce qui se passe quand la souffrance, nos besoins de sens, et les mauvaises personnes se rencontrent au mauvais moment. D'abord, il faut accepter une chose très inconfortable. Personne ne se lève un matin en se disant « Tiens, je vais aller me faire manipuler par un gourou en toge rouge, me couper de ma famille et participer à des rituels chelous dans un pavillon au bord d'une route. » Les femmes de cette histoire ne sont pas faibles d'esprit. Ce sont des personnes qui ont traversé des tempêtes et qui ont cherché un abri. C'est tout. Le piège ne commence jamais par la violence. Il commence par des choses que tout le monde comprend. Tu souffres, je t'écoute. Tu es perdu, je sais où tu peux aller. Tu te sens différente, c'est parce que tu es spécial. Et très souvent, tu as essayé les médecins, les psys, les traitements, ils ne t'ont pas aidé. Mais moi je peux. À ce moment-là, on n'est pas dans la magie noire. On est dans une offre de sens, de reconnaissance, de réassurance. Et notre cerveau est programmé pour sauter dessus quand on est en manque de tout ça. Ensuite, il y a nos biais cognitifs. Ils ne sont pas réservés aux victimes de Zeus. Ils sont intégrés d'office dans l'espèce humaine. En voici quelques-uns parmi ceux que son système exploite parfaitement. Le biais d'autorité. Si quelqu'un se présente comme un maître, un thérapeute, un éveillé, pas mal de gens penseront qu'il sait mieux qu'eux. Le biais de confirmation. Une fois qu'on décide que Zeus est un guide, on voit tous les signes qui confirment qu'il a raison et on ignore tout ce qui contredit. L'escalade d'engagement. Plus on a donné de temps, d'argent, de secrets, de morceaux de soi, plus il devient douloureux d'admettre qu'on s'est trompé. Alors on reste, on continue. Un autre biais, la dissonance cognitive. Plutôt que de se dire ou de s'avouer « j'ai été abusé », ce qui est insupportable, le cerveau préfère parfois se dire « si j'ai accepté, c'est que c'était nécessaire, que ça avait un sens ». Zeus n'a pas inventé ces biais. Il les a simplement mis en musique dans un décor de théâtre sacré. Alors, comment on fait pour ne pas devenir un jour le figurant d'un Olympe de pacotille ? Il n'y a pas de vaccin, mais il y a des signaux d'alerte. Certains reviennent dans quasiment toutes les dérives sectaires, et on les retrouve ici, en version concentrée. Le premier signal, c'est quelqu'un qui a réponse à tout. Si une personne prétend qu'elle sait mieux que vous ce que vous ressentez, qu'elle a compris le sens de toutes vos souffrances, que son approche peut tout régler là où les médecins et les psys ont échoué, Fuyez, pauvre fou!
La complexité, en général, est un signe de sincérité. Les solutions trop simples à des problèmes très complexes sont presque toujours des attrape-nigots. Le deuxième signal, c'est quand on vous coupe des autres. Ça commence souvent doucement. Ta famille ne comprend pas, tes amis sont toxiques, ils t'empêchent d'évoluer. Puis viennent les phrases du type « fais une pause avec eux, prends du recul ». Et un jour, on se réveille et on se rend compte que le seul avis qui compte est celui du groupe ou du maître. Si quelqu'un se réjouit quand vous perdez vos repères extérieurs au lieu de s'en inquiéter, c'est un très mauvais signe. Le troisième signal, c'est l'identité reprogrammée. Changer de prénom, de look, de manière de parler, c'est pas grave en soi. On le fait tous un peu en changeant de boulot, d'environnement ou de pays. Mais quand c'est imposé, quand on vous dit que votre ancien moi était nul, corrompu, dans les ténèbres, et que la seule vraie version de vous est celle que le groupe valide, là on n'est plus dans l'évolution, on est dans le formatage. Le quatrième signal, c'est le discours anti-soin. Dès qu'un guide vous pousse à arrêter un traitement, contourner un suivi médical, refuser un avis psychiatrique ou psychologique, qu'il faut vous méfier systématiquement de tous les professionnels et ne faire confiance qu'à lui ou à ses méthodes, alors on coche une case que les autorités aujourd'hui regardent de très près. Parce qu'on sait où ça mène. Abandon de soins, perte de chance, et parfois, c'est le drame. Le cinquième signal, le sexe qui devient sacré et non négociable. La spiritualité, la sexualité, le développement personnel, tout ça peut coexister de manière saine. Le problème, c'est quand le sexe devient outil de guérison imposé. On vous explique alors que vos limites sont des blocages, que refuser un rapport est présenté comme une régression, une peur, une trahison de la mission, et que l'acte sexuel se présente comme indispensable à votre épanouissement intime. Le vocabulaire peut être très beau, parfois même très poétique. La mécanique, elle, est d'une banalité glaçante. On prend votre oui par fatigue, par sidération, par emprise, et on le repeint en consentement. Et puis, il y a un dernier signal, plus diffus, mais essentiel. Quand tout devient normal sauf votre malaise. Si à force d'entendre que vous êtes trop sensible, trop dans le mental, trop dans l'ego, vous finissez par douter de votre propre boussole intérieure, alors même que quelque chose en vous continue de hurler que non, ce n'est pas ok, il est temps de sortir. Et si vous n'y arrivez pas seul, il est temps de demander de l'aide à quelqu'un qui n'a rien à gagner à vous garder près de lui. L'affaire Zeus arrive dans un contexte où les États, et en particulier la France, commencent à regarder de très près les nouveaux gourous, ceux qui ne parlent plus de religion, mais de bien-être, de coaching, de soins alternatifs, de développement personnel, et qui utilisent Internet pour recruter, isoler et exploiter. Les lois se durcissent, les outils comme la Miviludes sont plus visibles, mais aucune loi ne pourra jamais remplacer ce réflexe simple, se méfier énormément de quiconque prétend détenir, seul, la clé de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on fait de l'histoire de Zeus ? On peut la ranger dans la catégorie monstre, se dire qu'on n'a rien à voir avec ça, et passer à la vidéo suivante. Ou on peut la regarder comme un crash test de notre vulnérabilité commune. Parce que si un pavillon anonyme sur une route des pins peut devenir un Olympe toxique pour quelques personnes, n'importe quelle salle de yoga, n'importe quel cabinet, n'importe quel salon Zoom peut le devenir aussi si on laisse à quelqu'un carte blanche sur nos blessures et sur notre besoin de croire. Zeus, ce n'est pas un dieu. C'est un bug humain, exécuté dans un corps humain sur un terrain humain, avec un décor de mythologie et quelques anxiolytiques en plus. L'erreur 404, l'humanité perdue, ce n'est pas seulement lui. C'est le vide dans lequel il s'est engouffré. Le vide de sens, le vide de lien, le vide de confiance dans les institutions et dans soi-même. Chaque fois qu'on laisse ce vide grossir et qu'on demande à quelqu'un de le remplir à notre place, on lui donne, sans s'en rendre compte, les clés de notre propre Olympe. C'est la fin de ce dossier de Zeus. Si vous connaissez quelqu'un qui se rapproche dangereusement d'un système comme celui-là, parlez-lui, écoutez-le, rappelez-lui qu'il existe d'autres voies, d'autres choix, et si besoin, des structures capables de l'aider à sortir. Parce qu'au prochain Zeus, au prochain maître, au prochain thérapeute éveillé, on aura peut-être l'occasion de couper la lumière avant que l'Olympe de salon devienne encore une fois un théâtre de violence. Prenez soin de vous. Restez sur vos gardes. La prochaine erreur est déjà en cours de téléchargement.